Là, on vient d'arriver à la commune de Grand-Santi, quartier de Saint-Laurent depuis 24 heures. On est à moins 22,7. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. C'est la seule procédé pour alimenter les communes de l'intérieur par le fleuve. Voilà, on vient d'accoster à Loca 24 heures après avoir quitté Saint-Laurent. Et la température affichée est de moins 22 degrés. Donc pour l'instant, sur le Maroni, on ne peut pas faire mieux. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour nourrir les populations dans de bonnes conditions. 2h30, nous venons d'arriver à Maripasoula après 28 heures de navigation. Mon test liquide indique 21,1, c'est-à-dire nous respectons totalement les normes. Nous avons quitté Saint-Laurent hier vers 12h et aujourd'hui on est là il est 15h30. Donc on n'a plus rien à prouver au niveau conditions d'hygiène. Nous respectons totalement la chaîne du froid, qui fait que c'est une réussite pour l'avenir des populations du Haut-Maroni en ce qui concerne le surgelé, le transport de surgelé par voilà ce que je voulais vous annoncer. Merci. Désenclavement et développement économique, mais aussi accès à l'électricité et protection de la biodiversité. Des sujets explorés chez nous par la mission développement durable de l'Assemblée nationale. 4 députés veulent adapter les lois aux réalités de notre territoire. Ils ont rencontré citoyens et élus à Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Maripasoula et ses écarts. On écoute les explications de Jean-Marc Zulesi, président de la commission, et Jean-Victor Castor, à l'initiative de cette mission. Ils sont au micro d'Isabelle Lerouge et Franck Fernandez. Il faut qu'on soit en capacité de travailler sur une autre méthode, travailler avec beaucoup plus de concertation en amont, notamment sur des projets industriels, des projets de production d'énergie. Ça veut dire aussi que sur un certain nombre de lois, nous sommes en capacité de pouvoir faire de la différenciation territoriale, de manière à tenir compte des spécificités locales, et puis la nécessité aussi d'accompagner la dynamique de la population, des chefs d'entreprise, des collectivités territoriales et aussi des services de l'État. Le plus important, c'est qu'ils sont allés sur le terrain. Donc il y a eu plus de 25 consultations, mais ils ont pris la pirogue, ils ont fait toute la nationale, en tous les cas de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent, l'aller et le retour, pour voir la très mauvaise qualité de la route. Ce ne sont pas des nationales, très clairement, ils l'ont compris. Le sujet de la délégation, c'est le désenclavement de la Guyane. C'est ce qu'on va porter au sein de cette assemblée. Moi, à partir de ça, moi, les personnes disent, on ne savait pas. La fracture entre le littoral et les communes de l'intérieur risque encore de s'accentuer. Air Guyane arrête ses vols dimanche. Alors comment assurer la continuité territoriale? C'était tout l'enjeu de cette réunion en préfecture ce matin. Alexandra Silbert et Franck Fernandez. Anticiper l'absence de desserte aérienne, c'était l'objet de la réunion de ce matin en préfecture, en présence des acteurs de la santé, de la sécurité, de la CTG et de l'Association des maires. Tous les moyens aériens seront mobilisés pour assurer les besoins primaires des populations. Les maires devront faire remonter leurs besoins à l'état-major interministériel de zone. Le fret des médicaments, pour les médicaments, les pharmacies, également le fret alimentaire pour Saül, donc nous avons eu des réponses là-dessus.
que l'État est en capacité d'assurer un stockage de fret alimentaire tous les 15 jours. Et aussi se pose la question du personnel de l'éducation nationale. Donc également, il y a des pistes qui sont évoquées, le rectorat est attentif là-dessus. Ces besoins détermineront les moyens déployés, qu'ils soient privés ou publics. La collectivité territoriale de Guyane m'a dit qu'elle envisageait des affrètements. Et puis l'ensemble des aéronefs de l'État, dans la mesure de leur disponibilité, pourront être aussi utilisés, parfois de façon opportuniste, pour transporter des biens et des personnes. C'est d'abord les deux sociétés d'hélicoptères privés qui vont être utilisées en partie. Elles le sont déjà pour les évacuations sanitaires, elles le seront aussi pour les transports sanitaires. La mise en place de ces rotations d'urgence pourra être mise en œuvre dès la semaine prochaine, mais ne constitue pas une solution pérenne. Déjà en 2001, après le dépôt de bilan d'Air Guyane, la préfecture avait mis en place un pont aérien hebdomadaire d'urgence avec l'armée vers Saül, Saint-Georges et Maripasoula. La situation avait duré près d'1 an avant la création d'Air Guyane Express en 2002. Comme il y a 20 ans, le dispositif envisagé aujourd'hui n'a pas vocation à être pérenne. Reste à savoir quand une compagnie reprendra les vols. Prochaine réunion en préfecture, annoncée le 6 octobre prochain. Des images de Karl Constable. Et concernant les offres de reprise, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rendra sa décision vendredi.